Bienvenue dans un nouvel épisode de Work Together. Aujourd'hui on se retrouve pour réviser l'épreuve de français du concours Sésame. Alors sur ce jour on pose qu'on perd pas de temps et c'est parti. Bienvenue sur Work Together, la première prépa 100% en ligne pour réussir le concours Sésame. Alors ready pour intégrer la business school de tes rêves? Rendez-vous sur worktogether.fr. Quel mot présente une signification similaire à solennité? Première proposition, légèreté. Deuxième proposition, dignité. Troisième proposition, rigueur. Et dernière proposition, frivolité. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. Le mot solennité évoque une attitude sérieuse, digne et marquante. Parmi les choix proposés, seule dignité partage donc cette idée. Les autres termes comme légèreté ou frivolité vont donc dans le sens inverse. Et c'était donc bien la réponse B. Prochaine question, météo pluriel, un tire-bouchon. Alors attention, ce sont des questions qui tombent très régulièrement au concours, donc tâchez de bien réviser ce type de questions également. Première proposition, des tire-bouchons avec tire sans S et bouchon avec S. Deuxième proposition, des tire-bouchons avec S à tire et S à bouchon. Troisième proposition, des tire-bouchons tout attachés. Dernière proposition, des tire-bouchons sans aucun S. La bonne réponse attendue ici était la réponse A. Tire-bouchon est un nom composé formé d'un verbe et d'un nom. Au pluriel, seul le second mot prend un S. On dit donc des tire-bouchon, c'était donc bien la réponse A. Parmi ces auteurs du 19e siècle, lequel n'appartient pas au courant romantique? Première proposition, Alphonse de Lamartine. Deuxième proposition, Gustave Flaubert. Troisième proposition, Chateaubriand. Et dernière proposition, George Sand. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. Gustave Flaubert est un auteur associé au réalisme du 19e siècle. Son œuvre la plus célèbre est Madame de Bovary et les autres auteurs mentionnés ici sont liés au romantisme et non au réalisme. C'était donc bien la réponse B. Prochaine question, quel roman naturaliste d'Émile Zola met en scène une héroïne en quête d'émancipation sociale et sexuelle dans le Paris du Second Empire? Première proposition, L'Assommoir avec Gervaise Macquart. Deuxième proposition, Germinal avec Catherine Maheu. Troisième proposition, Nana avec Nana Coupeau. Et dernière proposition, La Curée avec René Sagard. La bonne réponse attendue ici était la réponse C. Le roman Nana d'Émile Zola fait partie de la série des Rougon Macquart. Il raconte l'histoire de Nana Coupeau, une femme qui cherche à s'élever dans la société du Second Empire. Zola y décrit les conséquences de l'hérédité et de la décadence morale, et c'était donc bien la réponse C. À quelle époque se développe principalement le mouvement artistique et littéraire appelé baroque? Première proposition au 15e siècle, deuxième proposition au 17e siècle, troisième proposition au 14e siècle et dernière proposition au 19e siècle. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. Le mouvement baroque s'est développé entre la fin du 16e siècle et le milieu du 18e siècle. Son apogée est au milieu du 17e siècle, c'était donc bien la réponse B. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Work Together édition français. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin dans ta préparation au concours Sésame et maximiser tes chances de réussite pour le jour J, sans pour autant te perdre dans des livres obsolètes ou ni même des prépas privés hors de prix, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre Work Together Premium dès aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien, à bientôt.